Bon après-midi à vous tous. C'est un privilège d'être ici parmi vous. J'ai été sur la route ces 2 derniers week-ends afin de m'occuper de diverses affaires. Et cela fait donc plaisir d'être de retour à Charlotte. Frères et sœurs, le sabbat constitue un événement spécial que Dieu nous ordonne d'observer. Entre parenthèses, je tiens à remercier mademoiselle Julie McNair pour cette belle musique spéciale. C'était très agréable et très inspirant. Oui, le sabbat est un moment spécial qu'il nous est ordonné d'observer. Vous n'avez pas le choix. Vous devez être ici. Et je dois être ici. On nous commande de nous reposer en ce jour et d'en profiter pour livrer un culte à Dieu. Il nous faut ainsi mettre de côté nos routines hebdomadaires. Il est en effet si facile d'être absorbé par nos routines et de broyer continuellement toutes ces choses qui s'imposent à nous. Mais Dieu veut que nous prenions du recul par rapport à ces corvées, que nous mettions les choses en perspective et que nous les placions dans un contexte plus large, afin d'acquérir une vision d'ensemble du but de notre existence. Lors des jours saints et des fêtes, M. Armstrong avait l'habitude de poser la question « Pourquoi êtes-vous ici ?» Une des réponses simples serait « Eh bien, parce qu'on nous a dit d'être ici. » Mais, vous savez, nous devons également être ici pour d'autres raisons. Oui, nous sommes ici pour nous concentrer sur le plan de Dieu, sur Dieu et sur ce qu'il accomplit. C'est que Dieu a un plan, un but, et nous avons une place dans ce plan, dans ce but qu'il poursuit. Il ne faut pas non plus perdre de vue que ce monde est celui de Satan. Il y a beaucoup de confusion dans le monde aujourd'hui. C'est parce que c'est son monde, un monde qui nage dans la confusion. Satan s'efforce de perturber le plan de Dieu. Il ne veut pas que vous soyez dans le royaume de Dieu. S'il peut vous atteindre des ministres, au besoin par le biais de tierces personnes, il le fera. Il cherchera à vous désarçonner par toutes sortes de manœuvres. Tout le monde a au moins un point faible, un défaut à la cuirasse, et il le connaît et en profitera. Soyons donc sur nos gardes. Nous sommes ici pour adorer Dieu. Nous sommes ici pour apprendre, et non pas seulement pour chanter des cantiques et fraterniser. Oui, nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour nous préparer à un avenir passionnant et excitant pour une chose de la plus haute importance. J'ai intitulé ce sermon « L'éducation et la préparation de dirigeants semblables à Dieu ». Je veux parler de ce sujet dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de même que dans l'Église. Les gouvernements sont aujourd'hui aux prises avec quantité de problèmes, et il en est de même avec la plupart d'entre nous. Comment faisons-nous face à cette pandémie de Covid-19 qui s'est brusquement introduite dans le monde? Nous avions prévu de tenir prochainement une conférence ministérielle, et M. Weston, qui courait alors dans tous les sens, nous est revenu juste à temps pour devoir finalement annuler la conférence en question. Hélas, certaines personnes sont arrivées plus tôt que d'autres, si bien que nous nous sommes en fin de compte retrouvés avec 20 ou 30 personnes qui étaient là et qui ont alors dû trouver un moyen de rentrer chez elles, alors que l'on commençait à annuler un vol après l'autre. De mémoire d'homme, nous n'avions encore jamais vécu pareille situation. Nous combattions là un ennemi invisible. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est bien réel. Ainsi donc, les gouvernements ont dû prendre des décisions. Les gens furent soumis à un confinement. Les écoles ont dû fermer. Les entreprises également, ce qui accula plusieurs d'entre elles à la faillite. Les gens ont commencé à perdre leur emploi, puis leur maison, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur hypothèque. S'il vous arrive de rouler en ville, vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus de sans-abri au coin des rues. Des gens qui en sont réduits à mendier pour survivre. Comme mentionné précédemment, des entreprises ferment, des gens perdent leur maison. Il y a partout beaucoup de colère et de frustration, parce que vous entendez une multitude de choses contradictoires. Les gens sont à bout de nerfs. Des accusations fusent de toutes parts.
Et pourtant, au milieu de tout cela, il y a encore des gens qui prétendent qu'il ne faut pas s'en faire, que tout cela est fabriqué, qu'il n'y a pas de problème. Il y a tant de rumeurs qui circulent. Dans le même temps, la scène mondiale change. Les acteurs de la scène mondiale changent. L'Amérique perd de son influence dans le monde. L'influence de la Chine augmente. Le premier ministre japonais vient de démissionner. C'était le premier ministre le plus ancien de leur histoire. Que va-t-il arriver à présent au Japon? Qui va prendre la relève? Vers qui vont-ils se tourner? Ils ont un voisin important qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offenser, la Chine. Un voisin dont ils ne sont séparés que par un petit plan d'eau. Vous savez, certains pays font partie d'un noyau dur, d'autres sont des pays périphériques, des pays qui accordent leur allégeance tantôt à un pays du noyau dur, tantôt à un autre. Le Japon est un pays périphérique, un pays qui va tantôt entretenir des relations avec les États-Unis et l'Occident, tantôt avec le grand voisin d'à côté, la Chine. Beaucoup de choses se brassent en ce moment, notamment en Allemagne, et il est manifeste que celle-ci revient sur l'avant-scène politique comme nous n'avons cessé d'en parler depuis les 50, 60 et 70 dernières années. Il se passe quantité de choses sur la scène mondiale, des choses dont nous parlons depuis des années. L'Amérique est actuellement dans une année électorale. Note du traducteur, ce serment a été donné au mois d'août 2020. L'Amérique est actuellement dans une année électorale, et nous sommes probablement plus profondément divisés aujourd'hui qu'à n'importe quel moment depuis la guerre civile. C'est ce qu'on nous dit, et cela ne va pas s'arranger à mesure que nous approcherons des élections. Nous sommes divisés sur le plan politique, racial et ethnique. Les gens ne s'endurent plus. C'est ce qui peut s'observer lors de toutes ces manifestations de rue, ainsi qu'en d'autres circonstances. Nous, dans l'Église, avons aussi été obligés de composer avec le défi du coronavirus. Nous avons ainsi eu plusieurs réunions au sujet de la façon d'organiser la fête, où nous allions l'observer, combien de personnes pourraient y aller, et il nous a fallu prendre certaines décisions. Comment allions-nous pouvoir nous réunir en toute sécurité? Bien sûr, tout le monde n'a pas apprécié ces décisions. C'est comme pour les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui aux États-Unis. Cela donne lieu à des frustrations, de la confusion, des accusations et des divisions. J'ai donc dû me déplacer pour m'occuper de certaines de ces choses. Pas seulement les week-ends, mais parfois plusieurs jours d'affilée. Je me suis rendu notamment dans la région de Washington, D.C. et dans la région de Richmond. D'ailleurs, mon fils est là-bas aujourd'hui. Quant à M. Wyatt Cicilca, il s'est également rendu dans cette région, où il a dû s'occuper de problèmes créés essentiellement par deux ministres qui avaient leurs propres idées et qui ont commencé à faire de l'opposition. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Tout cela a pris beaucoup de temps, du temps que nous aurions préféré investir dans d'autres projets. Nous avons donc dû faire face à des divisions au sein des congrégations mentionnées, de même que dans d'autres poches du pays où celle-ci avait eu une certaine influence. Je ne veux pas m'attarder sur ce point outre mesure, mais je tiens quand même à placer cette affaire dans le cadre élargi d'autres problèmes encore plus importants qui se manifestent ailleurs. Il ne s'agit pas seulement de deux de nos ministres, deux hommes qui ont dirigé notre programme pour les jeunes au cours des 7 ou 8 dernières années. Ils ont eu un impact sur beaucoup de jeunes, et cela a créé de la confusion dans diverses congrégations. Il y a maintenant des jeunes qui sont confus, des jeunes qui se demandent « Que dois-je faire? Où dois-je aller? Pourquoi tout cela arrive-t-il ?» C'est qu'ils n'ont jamais eu à faire face à une telle situation auparavant. Il y a environ une semaine, au cours d'une conversation avec M. Weston, ce dernier m'avait dit « Doug, nous sommes trop vieux pour cela. Nous avons déjà vécu ce genre de problème dans le passé. Peut-être 6, 8 ou 10 fois. Et voilà que ça recommence. » Mais soyons réalistes. En fin de compte, cela n'implique guère plus qu'une centaine de personnes. En tout cas, certainement pas plus que 200. Or, nous avons 10 000 membres dans l'Église du Dieu vivant. Cela ne représente donc qu'environ 1 ou 2% des membres. Ce n'est donc pas un problème majeur. De plus, ce n'est pas un problème en dehors des États-Unis. Et même chez nous, cela ne s'étend pas à tout le pays, mais tout au plus à quelques congrégations et quelques poches où ils ont eu une certaine influence.
Encore une fois, gardons ces choses en perspective. Nous allons parler de perspective au cours de ce sermon. Nous avons donc été appelés à devenir de futurs dirigeants dans le royaume de Dieu à venir. De tels leaders doivent être éduqués. Ils doivent être formés, car ils auront à solutionner les problèmes d'un monde réel lorsque Jésus-Christ reviendra. Nous devrons alors nous occuper de gens qui auront été désillusionnés et qui baigneront dans la confusion. Des personnes qui se demanderont ce qu'elles doivent faire, qui elles devraient écouter. Une partie de notre défi consistera à leur apporter une certaine stabilité. J'ai parlé avec un certain nombre de personnes du centre, de la côte est des États-Unis qui m'ont dit « Merci d'être venus pour nous apporter un peu de stabilité, car nous avons entendu tant de choses contradictoires. » Ils avaient des questions pour lesquelles ils attendaient des réponses, et ils ont apprécié notre visite. Ils ont aussi remercié le quartier général de l'Église de leur avoir envoyé des personnes qui pouvaient leur dire « Calmez-vous, ça va aller maintenant ». Examinons cela dans un contexte plus large, car vous savez, cela s'est déjà produit antérieurement. Il y a donc des choses que nous pouvons faire pour nous préparer à notre future tâche. En tant que futurs dirigeants, nous allons devoir faire face à de vraies personnes. Il y a des situations bien réelles et nous sommes préparés pour cela dès maintenant. J'aimerais aussi poser quelques questions supplémentaires. Que pouvons-nous apprendre, en tant qu'Église, des événements que nous voyons dans le monde et des expériences que nous vivons aujourd'hui? Que pouvez-vous apprendre en tant qu'individu? Si Dieu vous place à la tête d'une ville, ou même d'une région, quelles expériences apporterez-vous pour pouvoir vous asseoir avec les gens et leur dire « Vous n'avez pas à être confus, il y a des moyens de passer à travers ces épreuves. » Pourquoi toutes ces choses se produisent-elles maintenant? Eh bien, nous ne devons pas oublier que ceci est le monde de Satan, pas celui de Dieu. Or, Satan prône la tromperie, il prône la confusion, il prône la division, et nous voyons à quoi cela mène. Une autre question. Comment pouvons-nous éviter d'être pris dans la confusion qui règne aujourd'hui? Comment pouvons-nous éviter d'être noyés dans les problèmes de notre époque? Il y a des choses que nous pouvons faire. J'ai apprécié la sermonnette d'aujourd'hui, revenir à l'essentiel. Il y a en effet des choses que nous pouvons faire. Comment garder son équilibre quand tout commence à vaciller? J'ai entendu les commentaires de certains de nos jeunes qui disaient « Oh, on croirait assister à une débandade générale. » Eh bien non, ce n'est pas le cas. Après tout, 1 ou 2%, ce n'est pas une majorité, à ce que je sache. C'est peut-être votre impression, selon votre entourage immédiat, mais examinons la situation dans son ensemble. Dans ce sermon, j'aimerais couvrir 6 points. J'ai voulu essayer d'en trouver 7, mais je n'ai pas eu le temps. Oui, alors que je travaillais sur le sermon, j'ai noté qu'il était déjà 12h05, et je me suis alors souvenu qu'hier, M. Strain m'avait dit que les services débuteraient à 13h. Je suis ainsi arrivé sur les lieux 5 minutes à l'avance. Je vais donc couvrir 6 points que je juge importants pour l'éducation et la préparation de futurs dirigeants divins, ce que vous êtes amenés à devenir un jour. Je vais m'inspirer de M. Armstrong pour notre premier point, car à son époque, l'Église a aussi dû traverser une série de crises, en particulier des rébellions. Il disait alors « N'oubliez jamais que Dieu est sur son trône. » Voici donc notre point numéro 1. Dieu est sur son trône. Oui, Dieu est en charge. Il sait ce qui se passe. Il va intervenir. Il a un plan, il a un but qu'il poursuit sur cette terre. Il sait que Satan n'aime pas ça. Il sait que Satan va s'efforcer de faire de l'opposition. Citons quelques passages bibliques. Je vais en lire quelques-uns et vous pourrez en noter quelques autres. Rendons-nous d'abord à Ésaïe chapitre 46, qui nous montre que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il est maître de la situation. S'adressant aux critiques, Ésaïe dit, Ésaïe 46, versets 8 à 11, « Souvenez-vous de ces choses
et soyez des hommes. Autrement dit, arrêtez-vous et regardez les choses en face. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Autrement dit, mon plan s'accomplira. J'atteindrai mon but. Je ne changerai pas mes plans. Ils s'accompliront en temps et lieu. Poursuivons. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Notez que, pour cela, Dieu fera parfois appel à des nations dans le monde, notamment les Allemands, car ils sont très efficaces dans tout ce qu'ils font. Oh, certes, ils vont parfois exagérer, mais comment pourrais-je les critiquer? J'en suis un moi-même. Poursuivons. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu est donc en charge. Il est sur son trône. Il sait ce qu'il fait. Il est aussi conscient des intentions de Satan. Tournons-nous aussi vers Ésaïe chapitre 64 verset 7. Comprenons le point qui y est soulevé et pensons-y lorsque nous traversons des épreuves et des tribulations. Ésaïe 64 verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Oui, Dieu est notre Père. Il est le maître potier et nous sommes l'argile. Il nous a appelés à devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu à venir. Ce sont là de lourdes tâches. Mais il sait ce dont nous avons besoin pour être à la hauteur de la tâche qu'il nous réserve. Vous pourriez vous imaginer que vous êtes déjà prêt. Mais Dieu secoue probablement la tête en disant « Bon, il a certainement une bonne attitude, mais il a encore besoin d'être modelé et façonné. Pensez à votre vie. Pour ma part, j'ai dû traverser des épreuves. Vous avez sûrement aussi dû traverser des épreuves que vous n'auriez pas choisies de vous-même. Mais Dieu a réalisé que nous avions besoin d'être modelés et façonnés de cette manière. Nous ne sommes pas encore prêts, mais il nous prépare à l'être. C'est pourquoi il nous confronte à certains problèmes. Lorsque nous apprenons à leur faire face, des problèmes comme ceux qui se posent actuellement dans l'Église, ou encore des problèmes que nous avons peut-être déjà dû affronter 6, 8 ou 10 fois dans le passé, alors ne devrait-on pas voir émerger une certaine stabilité? Cela dit, je peux comprendre que pour des jeunes qui ont récemment vu ces deux personnes, qui les ont beaucoup influencés, c'est bouleversant. J'étais à l'Ambassador College quand tout s'est écroulé à Pasadena. J'étais de nouveau à l'Ambassador College, cette fois-ci au Texas, lorsque les choses se sont effondrées une fois de plus. Cela m'a paru pas mal plus facile la deuxième fois que la première. Ma femme était alors enceinte de 6 mois et nous attendions notre deuxième enfant. J'avais perdu mon emploi et l'Église semblait s'effondrer. Quand on m'a remis mon congédiement, ma réaction fut de m'exclamer « Non, 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 pas maintenant, ce n'est pas le moment ». Mais avec le recul, nous avons réussi à surmonter cette épreuve. La deuxième fois, Dr Germano m'avait convoqué dans son bureau pour me dire « Doug, je dois te virer ». Ce à quoi j'ai répondu « Je sais ». Il a dit « Sans rancune ?» Et j'ai dit « Sans rancune. Tu fais ce que tu as à faire. » Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les portes qui se sont ouvertes après cela. Nous devions donc maintenant vendre notre maison à Big Sandy. Auparavant, Dr Germano m'avait demandé de donner un cours privé à un de nos étudiants. Ce n'était pas un des miens. Et il avait ajouté « Le gars a juste besoin d'1 ou 2 unités pour pouvoir obtenir son diplôme. Veux-tu te charger de cela ?» J'avais accepté. Alors que je lui dispensais ces quelques cours, j'ai découvert que sa mère était agent immobilier. Alors, quand j'ai perdu mon travail et qu'il nous a fallu vendre notre maison, j'ai demandé à cet étudiant, au moment où je lui faisais passer son examen final, « Penses-tu que ta mère serait prête à vendre ma maison à un taux de commission plus bas ?» Il a répondu qu'il lui en parlerait. Comme j'avais fait une faveur à son fils, elle m'a fait une faveur en retour, disant « Oui, je peux vous donner un meilleur taux. » Elle a ensuite fait visiter la maison à un homme qui avait grandi à Big Sandy, mais celui-ci ne voulait pas vraiment vivre à Big Sandy. Il a alors demandé à visiter une autre maison située près d'un lac. Mais, sans baisser les bras,
Voilà que notre agente revient à la charge disant « Vous ne voulez pas juste jeter un petit coup d'œil à la maison ?» L'homme était accompagné de sa femme et de sa fille, mais ne voulait rien savoir de vivre à Big Sandy. Alors, comme l'agente lui avait parlé très gentiment, il est venu. Ensuite, comme sa femme et sa fille ont adoré la maison, il l'a même payé comptant. Vous voyez comment les choses s'arrangent quand Dieu est de notre côté et que nous nous en remettons à lui pour nous guider? J'ai parlé à M. White Ciesielka la semaine dernière. Il avait déménagé à Raleigh. Il a dit « Vous savez, nous avions cherché tout autour de Raleigh, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. La seule chose que nous ayons pu trouver était au nord-est de Raleigh, à environ 2 heures de Richmond. Cela s'était passé il y a 2 ans. Eh bien, figurez-vous qu'il va maintenant servir la congrégation de Richmond, et cela en plus de celle de Raleigh. Vous voyez, quand on regarde en arrière, on se rend compte que Dieu est intervenu à plusieurs reprises. Et je ne vous donne là que quelques exemples. Ceux d'entre vous qui êtes là depuis 10, 15, 20, 30, voire 40 années, devraient aussi pouvoir regarder en arrière et dire « Dieu est intervenu dans ma vie de telle et telle manière » et en profiter pour partager ces leçons avec les jeunes qui vivent une expérience inédite. Dieu nous a appelés pour certaines raisons. Il nous prépare pour certains postes et il veillera à ce que nous soyons un succès. Il y a ce verset, Romains 8, verset 28, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Oui, toute chose. Dieu a un but en tête, un but qui s'étend bien au-delà du moment présent. Concentrons-nous sur de telles choses. Cela nous aidera à faire face à nos défis. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18, dit que nous avons été appelés hors du monde. Nous devons nous élever au-dessus des affaires de ce monde et ne pas nous laisser emporter par elles. Ayons une vision large. Concentrons-nous sur ce qui importe. Rappelez-vous que ceci est le monde de Satan. C'est lui, le Dieu de ce monde, selon 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est lui qui est en charge actuellement. C'est lui qui est en arrière des divisions, des manifestations, de la confusion, de la colère, des accusations qui fusent de partout. Nous devons être capables de reconnaître où il opère, parce que les fruits de ce qu'il fait ne sont pas bons. Il va y avoir de la confusion, il y aura de la frustration, il y aura de la division, et lorsque nous voyons ce genre de fruits, cela devrait nous indiquer que Dieu n'est pas impliqué. Cela dit, à l'avenir, nous allons devoir traiter avec des gens issus de ce monde, des gens qui auront baigné dans la confusion et dans la haine, et nous devrons leur expliquer qu'il y a un Dieu véritable et qu'il est très différent du Dieu de ce monde qui les avait séduits et qui était la cause de tous ces problèmes qu'ils ont vécus. Quand Christ reviendra, il y aura un nouveau Dieu de ce monde. Ce sera un monde très différent, et une partie de notre tâche consistera à leur montrer comment faire les choses à la manière de Dieu, pas à la manière du monde. Ainsi, frères et sœurs, le point numéro 1 pour préparer des dirigeants divins, c'est de faire en sorte que ceux-ci sachent et comprennent que Dieu est réel, qu'il est sur son trône et qu'il a une façon de faire les choses qui est très différente de celle de ce monde. Ne le perdons pas de vue lorsque nous serons submergés d'épreuves. Voici un deuxième point pour préparer des dirigeants semblables à Dieu. Ces dirigeants doivent reconnaître et valoriser leur appel spécial. Ces dirigeants doivent reconnaître et valoriser leur appel spécial. Comprenez que vous êtes ici sur invitation spéciale. Vous avez été invité par Dieu pour faire partie de l'équipe de Jésus-Christ, afin que vous soyez préparés pour régner avec lui dans le royaume de Dieu à venir. Il serait bon de relire Matthieu chapitre 4, où l'on parle de Jésus choisissant ses disciples. Il avait près de 30 ans quand il a choisi Pierre et André, Jacques et Jean. Jésus a probablement grandi au milieu d'eux. Il savait ce qu'il allait devoir faire, à savoir appeler et former des disciples avec lesquels il bâtirait ensuite son Église. Bien sûr, cette Église serait fondée sur ses enseignements, mais les disciples formeraient une partie intégrante de ces blocs de construction.
Jésus a probablement eu un certain nombre d'années pour observer ces individus et les voir à l'œuvre. Dieu ne s'est donc pas contenté de mettre la main dans un chapeau pour en sortir quelques noms au hasard. Non, il a appelé chacun d'entre eux, de même que chacun de nous, après mûre réflexion. Reportons-nous à Jean, chapitre 15, verset 16, un passage bien connu, mais qui mérite d'être revu, car il contient des éléments fondamentaux. Jésus parlait avec ses disciples la nuit avant sa crucifixion. Ceux-ci s'étaient disputés au sujet de qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Manifestement, ils avaient encore du chemin à faire dans leur processus de conversion. Dieu leur avait alors annoncé, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Mettez votre nom là-dedans. » Cela dit, certains de nos jeunes pourraient maintenant dire « Je suis ici parce que mon père et ma mère sont ici. Moi je ne tiens pas vraiment à être ici, mais... » Écoutez-moi, comprenez que vous avez là une opportunité incroyable de comprendre le plan et le dessein de Dieu, une chose que la plupart de vos pères dans ce pays n'ont pas. J'ai mentionné cela à nos étudiants jeudi dernier. Oui, nous avons 12 étudiants ici, et c'est pour eux un privilège et une occasion sans pareille d'être ici, d'apprendre à connaître les gens individuellement, de se concentrer pendant une année entière sur le plan et le dessein de Dieu. Jésus a donc dit à ses disciples, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Cet appel est-il important à vos yeux? Si vous consultez Matthieu chapitre 13, vous y verrez qu'on a un jour demandé à Jésus pourquoi il parlait en parabole. À cela il a répondu, « C'est qu'il vous a été donné » il parlait des disciples qui étaient là en sa présence, « c'est qu'il vous a été donné de comprendre le plan et le dessein de Dieu. » Frères et sœurs, c'est ce dont nous parlons chaque sabbat, ainsi que durant nos fêtes annuelles. Vous savez, lorsque les gens cessent d'observer la fête, cela n'augure rien de bon. Ainsi, l'un des gars avec qui j'avais jadis l'habitude de parler à Pasadena s'était retrouvé pris dans une controverse qui bouillonnait dans l'est des États-Unis. On dirait que cette région est particulièrement sujette à des problèmes. Dans ce cas particulier, dans les années 70, je pense que nous avions perdu 20 ou 30 anciens locaux, et peut-être aussi 2 ou 3 000 personnes. Où sont-ils aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, ils ne sont plus impliqués dans l'œuvre. Bref, lorsque j'ai appelé un jour cet individu, et que, durant la conversation, j'ai mentionné que ce serait bientôt le temps d'aller à la fête des tabernacles, il a dit après quelques hésitations, auxquelles se mêlait un élément de surprise, « Ah oui, la fête? Vous voyez, si vous cessez de l'observer, vous finirez tôt ou tard par perdre la connaissance du plan de Dieu, de la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous ne voudrez jamais que cela vous arrive, n'est-ce pas? » Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 28, Paul mentionne qu'il n'y a pas beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants qui sont appelés maintenant, mais que Dieu appelle les choses folles et faibles du monde. Le monde pense qu'il faut être bête pour vraiment croire ce qui est écrit dans la Bible. Il y a effectivement de nos jours bien des gens qui disent que si vous y croyez, vous devez être fou. Alors, bonjour les cinglés. Non, sérieusement. Il vous incombe de prouver les choses par vous-même. Paul dit que peu de gens sont appelés maintenant. Cela explique pourquoi nous ne sommes pas nombreux ici. Satan aimerait qu'il y en ait même moins. Comprenez que Dieu vous a appelé dans un but précis. Voyons Matthieu, chapitre 13, versets 18 à 23, la parabole du semeur, où il est question de 4 groupes de personnes qui entendent la vérité. Certains sont sur le bord du chemin, où la semence tombe sur un terrain qui ne lui permettra pas de pousser. Voici un exemple qui illustre cette situation. Un de mes amis se trouvait dans un hôpital de Boston, à l'époque où nous y vivions. Quand je lui ai rendu visite, il m'a confié que quelqu'un lui avait fait parvenir un exemplaire de notre revue. Il ajouta qu'il avait trouvé son contenu bien intéressant, mais qu'ensuite, son travail l'ayant tellement accaparé, il avait tout mis en oubli. Certains vont recevoir la semence
mais ils ne sont pas vraiment intéressés. Il y a tant de choses qui peuvent se mettre en travers du chemin. Un autre groupe de personnes vont recevoir la semence sur un sol pierreux, où elle ne développera pas de racines. Viennent ensuite des épreuves. Je viens de perdre mon travail, alors même si c'est intéressant, ce n'est pas le moment de m'occuper de cela. Ou bien, je suis tombé malade et j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. La liste des épreuves est interminable, mais toutes sont un frein. On va remettre ça aux calendes grecques. Certaines semences vont tomber parmi les épines, et les soucis de ce monde les étoufferont. On mettra ses priorités ailleurs. On reconnaîtra que ceci est intéressant, mais nos priorités seront placées ailleurs. Ce faisant, on perdra le bénéfice d'un appel incroyable. Un quatrième groupe reçoit la graine sur une bonne terre. Elle prend racine, elle est nourrie et elle porte du fruit. Apocalypse 3, verset 11, nous enjoint de ne laisser personne prendre notre couronne. Considérez que vous avez été appelés à faire partie de la famille de Dieu, à hériter de la vie éternelle. À présent que je vieillis, la vie éternelle me semble plutôt intéressante. Quand j'étais adolescent, je n'avais d'autre préoccupation que de vivre la vie présente. Je n'étais alors pas prêt à consacrer ma vie à remplir une mission comme la nôtre. Mais au fur et à mesure que nous vieillissons, que nos cheveux commencent à tomber, que nous perdons nos dents et que diverses autres choses se produisent, la vie éternelle semble avoir de plus en plus d'attrait pour nous. C'est parce que cela vous fait miroiter la possibilité de pouvoir continuer à vivre indéfiniment, de rencontrer vos petits-enfants et vos arrière-arrière-petits-enfants, et même à la résurrection, votre arrière-arrière-grand-père et grand-mère, et ainsi découvrir d'où vous venez. Ce sera vraiment un moment très excitant. Ne permettez à personne de vous en priver. Quand j'ai été viré à Big Sandy, et ce fut ironiquement par un de mes anciens étudiants, j'avais dit, « Écoute, si tu prêchais et enseignais à partir de ce livre, la Bible, je continuerai à te soutenir, mais je refuse de prêcher ce qui, à mes yeux, représente tes propres idées. » Il a reconnu que j'avais raison, mais j'ai été licencié quand même. La pensée qui m'a alors traversé l'esprit a été « Tu ne me priveras pas de ma couronne. Je ne vais pas l'abandonner pour ce que tu fais. » Frères et sœurs, nous devons avoir ce genre de détermination et de fermeté et ne permettre à personne de nous prendre notre couronne. Nous allons parler des façons dont ils vont essayer de le faire. Vous avez été appelés. Vous avez reçu un appel très spécial pour une cause très importante. Valorisez-le. Accrochez-vous à cela. Ne lâchez jamais cela. Vous avez été appelés hors de ce monde pour faire partie d'un groupe très sélect de personnes. Cela ne vous rend pas meilleur que les autres, mais cela vous rend différent et vous offre une opportunité incroyable. Une opportunité que le monde entier aura tôt ou tard, mais pas maintenant. C'était là notre deuxième point. Valorisez votre vocation spéciale. Point numéro 3. Restez concentré sur le grand plan d'ensemble, comme Dr Meredith avait coutume de dire. Restez concentré sur le grand plan d'ensemble. Je me souviens encore de cet email que nous avons reçu d'une femme qui disait « Je suis fatigué d'entendre parler de ce grand tableau d'ensemble. J'ai hâte d'entendre autre chose. » Et il y a eu des groupes qui ont arrêté de parler du tableau d'ensemble et, au lieu de cela, ils ont préféré parler de vous et de la façon dont Dieu vous aime. Certes, Dieu aime chacun d'entre nous, mais son plan implique bien plus que cela. Ce plan comporte 2 volets. Voici le premier. Nous devons rester concentrés sur la mission que Jésus-Christ a donnée à l'Église. Vous l'avez lu dans Marc chapitre 1, au verset 14 et 15, Jésus était venu en Galilée pour y prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Il disait « Repentez-vous, changez, recentrez votre vie. » Et, de fait, lorsque Dieu a commencé à intervenir dans nos vies, beaucoup d'entre nous étaient orientés dans une direction très différente. Pour ma part, je voulais être médecin, mais après être entré en contact avec l'Église, mes priorités ont changé, et j'ai alors décidé de me concentrer sur autre chose. Enseigner au lieu de faire de la médecine.
Puis je suis allé à l'Ambassador College et j'ai découvert qu'ils avaient embauché un médecin et que celui-ci était payé 3 ou 4 fois plus que moi. Et alors, vous savez, même si, ces 2 dernières semaines, j'ai dû parcourir de grandes distances pour régler divers problèmes qui sont apparus dans l'Église, je préfère de loin faire cela plutôt que d'examiner la gorge de quelqu'un ou quelque autre endroit. Au fil des ans, j'ai vraiment aimé travailler avec des étudiants. Dieu nous prépare à quelque chose de différent, et nous devons être prêts à sauter à bord dès que notre esprit est ouvert pour voir de quoi il s'agit. C'est passionnant de savoir ce qui nous attend. Marc 16, verset 15, dit que nous devons aller dans le monde entier et prêcher cet évangile de Dieu, cet évangile à propos de la venue du royaume de Dieu. Il nous faut aussi délivrer un avertissement à propos de ce qui va arriver, pour que les gens puissent échapper à ce qui se prépare. Je veux ici parler de l'avertissement d'Ézéchiel, bien sûr. Tout cela fait partie intégrante de la mission de l'Église. Dans Matthieu chapitre 10, au verset 6 à 8, il nous est demandé d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour cela, vous devez évidemment savoir qui sont ces gens, où ils se trouvent et pourquoi ils ont besoin d'être avertis, car ils doivent comprendre pourquoi cela va leur arriver. Nous avons été incroyablement bénis dans ce pays et dans certains autres pays du monde occidental. Mais ces bénédictions s'accompagnent de responsabilités, et si nous refusons ces responsabilités, les conséquences seront graves. Une partie de notre travail consiste donc à expliquer cela, à aider les gens à le comprendre. Reportons-nous à Matthieu chapitre 28, au verset 19. Encore une fois, c'est là la mission de l'Église. C'est ce que l'Église de Jésus-Christ est censée faire. L'Église n'est pas uniquement composée de petits groupes qui se réunissent ici et là. Elle a pour objectif de délivrer un message au monde. Après sa résurrection, Jésus a dit, Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ce que ces disciples devaient faire auprès de ceux qui étaient intéressés et disposés à croire, leur expliquer comment ils pouvaient devenir un disciple et être dans le royaume de Dieu. Voyons aussi cet autre passage, cette fois dans Actes chapitre 1, au verset 8, où, juste avant de monter au ciel après sa résurrection, Jésus leur donne ce qui équivaut en quelque sorte à une feuille de route. Actes chapitre 1, verset 8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, cette région située à l'est de la Méditerranée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La fin de ce verset représente évidemment une grosse mission. Ainsi, M. Mario Hernandez est allé jusqu'en Terre de Feu, à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud. M. Weston, quant à lui, s'est rendu jusque par-delà le cercle polaire arctique. On peut donc ici parler des extrémités de la Terre. Pour ma part, je suis allé au Cap de Bonne-Espérance, à l'extrême sud du continent africain. Pour ceux d'entre vous qui sont allés en Angleterre, à l'aéroport Land's End, qui se trouve dans l'extrême sud-ouest du pays, vous avez probablement vu ces panneaux qui proclament « Dernier pub avant les États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique ». Oui, nous sommes littéralement allés jusqu'au bout du monde. Certains de ces autres prophètes et apôtres que nous avons aujourd'hui ne sont jamais allés aussi loin. Mais vous savez, ce sont vos dîmes et vos offrandes, mes dîmes et mes offrandes, qui rendent ces choses possibles. En tant que roi et sacrificateur dans le royaume de Dieu à venir, vous aussi serez amenés à vous rendre aux extrémités de la terre pour travailler avec des gens. C'est là une perspective très excitante. 1 Timothée chapitre 1, versets 3 et 4, fait partie des instructions données à l'Église en la personne de Timothée. Ce sont des épîtres pastorales. Paul y écrivait à Timothée « Voici comment gérer les églises,
les congrégations. Voici les qualités qu'il faut rechercher parmi ses dirigeants. 1 Timothée chapitre 1, versets 3 et 4. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Il y avait là l'une des 7 merveilles du monde, un grand temple, et on s'y livrait à des pratiques païennes. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, oui, qu'ils s'en tiennent à ce qui leur a été enseigné, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Les conflits que cela peut générer ne seraient pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Un peu plus loin, au verset 7, Paul ajoute « Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Il ne faut donc pas enseigner d'autres doctrines. Une autre mission de l'Église, un deuxième volet pour rester concentré sur le grand plan d'ensemble, c'est de former et d'éduquer des personnes qui seront capables de devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu à venir. Luc chapitre 1 précise que cela fait aussi partie de notre mission en tant qu'Église. C'est le but et la mission de Jean-Baptiste, et cela est aussi notre mission. Luc chapitre 1, verset 17. Il, parlant de Jean-Baptiste, marchera devant Dieu, devant Jésus-Christ, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Une partie de notre travail consistera donc à former et à éduquer des personnes qui soient capables de devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu à venir. Des personnes qui seront capables d'expliquer la vérité de Dieu et d'expliquer les doctrines de l'Église qui sont basées sur les enseignements de Jésus-Christ. Cela fait aussi partie de la mission de l'Église. Il y a quelques semaines, M. Ames parlait de la mission de l'Église tout en brandissant ce document où se trouvent énoncés les 7 points de la mission de l'Église du Dieu vivant. Cela ne me dérange nullement de suivre ces directives, car nous devons tous avoir le même esprit et le même but. Il nous faut constamment revenir en arrière pour examiner nos bases. Si quelqu'un commençait à mettre sur pied une autre organisation, adopterait-il cette stratégie? Ce sont des points importants qui sont énumérés ici, et nous devons nous concentrer sur eux. Donc, afin de ne pas perdre de vue le grand plan d'ensemble, concentrons-nous sur la mission de l'Église et sur notre mission personnelle. De quoi s'agit-il? Pour ce qui est de notre mission personnelle, voyez Philippiens chapitre 2, verset 5, et notez les instructions que Paul y donne aux Philippiens en tant que congrégation, en tant que peuple de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela nous montre qu'une partie de notre mission consiste à développer l'esprit et le caractère de Jésus-Christ, de penser comme lui pense. David a dit qu'il méditait sur la parole de Dieu toute la journée. Il réfléchissait et quand il avait des décisions à prendre, il consultait le livre pour se faire guider par les principes qu'il contient. Il nous faut l'imiter en cela. Dieu travaille avec nous. Il nous façonne. Il en vient ainsi graduellement à comprendre ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'il y a dans notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 pose la question « Avec quoi construisons-nous? Est-ce avec du bois, du foin ou du chaume? » Vous savez, votre travail va être mis à l'épreuve. Si vous construisez avec de la paille et qu'un vent se lève, elle va s'envoler. Par contre, si vous construisez avec du béton armé, votre édifice ne sera pas ébranlé, quand bien même de forts vents souffleraient. Voyons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 et 13. 1 Corinthiens 3, versets 12 et 13. Or,
Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il y a aussi cette parabole où l'on parle de bâtir sur du roc et non sur du sable. Un jour, j'ai acheté une photo pour mes petits-enfants et ils l'ont accrochée dans leur salle de bain. Elle montre un château de sable sur le rivage qui se fait détruire par les assauts des vagues. Mais on y voit simultanément un autre château, celui-là perché sur une colline, sur un rocher, et lui reste ferme. Comprenez que nous allons tous être testés, et cela est vrai tout autant pour les ministres que pour les membres. En tant que parents, nous allons aussi être mis à l'épreuve. Cependant, quand l'un de vos enfants se comporte bien alors qu'un autre fait la mauvaise tête, vous allez néanmoins prier pour les deux. Vous serez également testés dans votre mariage. Bref, nous serons testés dans beaucoup de domaines. Dieu va nous donner la vie éternelle, certes, mais il doit savoir quelle sera notre réaction dans telle ou telle circonstance. Comment nous allons réagir sous la pression, sous la tentation. Il est en effet bien facile de dire « Oh, je ne ferai jamais ça », jusqu'à ce que vous soyez tenté ou que quelqu'un vous pousse à bout. Peut-être qu'alors, tout à coup, vous hésiterez parce que vous vous rendrez compte qu'en prenant telle ou telle décision, vous pourriez perdre des avantages. Mais Dieu va nous guider si nous lui en donnons l'opportunité. Nous devons développer les qualités qui sont décrites dans Matthieu chapitre 5. Vous pourriez peut-être noter certaines d'entre elles et méditer à leur sujet. Quelques exemples en passant. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont humbles et enseignables. Heureux ceux qui se tournent vers Dieu. Voilà les qualités qu'il nous faut développer. Galates chapitre 5 parle des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Considérez votre propre vie au cours de la semaine passée. Quels fruits y voyez-vous? Voyez-vous des querelles, des disputes, des doutes et d'autres problèmes? Ou voyez-vous de l'assurance, de la confiance et une volonté d'apprendre? Passons à 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Qu'est-ce qui caractérise l'amour divin? On n'imputera pas de motif à autrui, on pardonnera à son prochain. Ce sont, là encore, des qualités que nous devons développer, des qualités propres à de futurs dirigeants divins. L'un des livres qu'on nous recommandait jadis de lire, à l'Ambassador College, était l'autobiographie de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin était un bon croyant. Il adhérait aux valeurs de Jésus-Christ, même s'il n'était pas convaincu de sa divinité. Je discutais justement de cela avec un ancien collègue de la faculté, avec qui j'avais renoué contact récemment. Au cours de la conversation, je lui demandais brusquement « Au fait, dans quel groupe es-tu en ce moment ?» Surpris de ma question, il répondit « Que veux-tu dire ?» Je lui ai fait comprendre que j'étais simplement curieux de savoir quel était son point de vue en ce qui concerne l'Église et les croyances que nous partagions autrefois. À cela, il a répondu « Eh bien, je crois que M. Armstrong a été utilisé par Dieu et je crois que Jésus-Christ était une personne très spéciale, mais je ne pense pas qu'il était divin. » Il pensait finalement comme Benjamin Franklin. Ce dernier s'était efforcé d'améliorer son caractère par lui-même, par ses propres efforts. Il avait établi une liste de 13 vertus. Pourquoi 13, direz-vous? Parce qu'il pouvait ainsi se concentrer sur une vertu pendant une semaine, chercher à l'améliorer, puis faire de même pour les 12 autres, et répéter le cycle 4 fois par an, c'est-à-dire pendant 52 semaines. Il s'efforçait ainsi d'améliorer son caractère, mais par ses propres moyens. Vous pourriez dresser votre propre liste de vertus. Elle pourrait par exemple inclure aimer, pardonner et se montrer accommodant. L'apôtre Jacques parle de cela. Concentrez-vous sur un de ces points durant une semaine, puis passez au suivant, et voyez où cela vous mènera. Voyez où vous en serez dans un an, si vous persévérez. C'est ce que Benjamin Franklin avait tenté de faire en tant qu'être humain charnel. Nous pouvons faire de même. En fait, il nous faudra développer ces qualités pour que Dieu puisse nous donner l'opportunité de régner avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu à venir. Si Dieu vous voit essayer de faire un effort dans ce sens,
Ne dira-t-il pas, voilà quelqu'un qui prend les choses au sérieux? À nouveau, concentrons-nous sur le grand tableau d'ensemble, sur la mission de l'Église, sur la raison pour laquelle vous avez été appelés, sur ce que vous pouvez faire pour vous préparer à la venue du royaume de Dieu. Ne vous laissez pas accaparer par des peccadilles. Encore une fois, considérez la liste dont parlait M. Ames. Notez ce qui s'y trouve. On y parle notamment de leadership serviteur, de restaurer le christianisme apostolique, de refléter un bon exemple auprès des gens de ce monde et de se concentrer sur les prophéties du temps de la fin. Il n'y est pas question de masques et de chants. Concentrez-vous donc sur ce qui importe et ne vous laissez pas égarer par des questions qui n'ont rien à voir avec le grand plan d'ensemble. Point numéro 4. Dans la préparation et l'éducation de dirigeants semblables à Dieu. Construire et maintenir une fondation solide. Construire et maintenir une fondation solide. Lorsque je suis entré dans l'Église, j'ai découvert un verset que je n'avais jamais remarqué auparavant. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Et il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Maintenant, qu'entendons-nous par fondation solide? Nous devrons tout d'abord avoir établi dans notre propre esprit que Dieu existe. Oui, Dieu existe-t-il? J'ai précédemment mentionné comment Dieu nous a procuré une maison lorsque nous avions déménagé et ignorions ce qui allait se passer. De telles situations se sont présentées à plusieurs reprises. Ainsi, après la fermeture du collège de Pasadena, j'avais reçu une offre d'emploi pour enseigner dans une université du Massachusetts. C'était un établissement public et il n'avait pas de budget pour défrayer les coûts associés à mon interview. Mon beau-père, qui avait l'habitude de travailler dans le monde des affaires, où c'est pratique courante, quand on veut engager quelqu'un, de couvrir les frais occasionnés par son interview, s'exclama alors « Quoi? Tu vas te rendre à cette interview à tes frais? Tu vas traverser les États-Unis en avion à tes frais? » Quand j'ai essayé de faire valoir que c'était pour une offre d'emploi, il a trouvé que j'étais fou. J'ai alors parlementé avec la dame qui devait me faire passer l'interview et lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas me permettre d'engager des frais personnels aussi élevés sans avoir en contrepartie une certaine assurance d'obtenir le poste. Mais lorsqu'elle m'a fait comprendre que j'étais en fait le premier sur sa liste de préférence, j'ai accepté d'y aller. Une fois rendu sur les lieux, j'en ai profité pour me mettre à la recherche d'une maison. J'ai alors passé un jour ou deux avec un agent immobilier et ai ainsi pu trouver une maison compatible avec notre budget. C'est vrai qu'il nous aurait fallu consacrer des semaines à la nettoyer, tant elle était en désordre. Mais c'était tout ce que nous pouvions nous permettre financièrement parlant. Après avoir fait une offre sur la maison, je suis retourné en Californie. Peu après, quand j'ai appelé pour savoir ce qui s'était passé, elle m'a dit « Je suis vraiment désolé. J'avais complètement oublié de vous faire signer. Or, quelqu'un s'est présenté juste après votre départ et m'a offert de payer pour la maison en argent comptant. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» fut ma réaction. Je ne peux pas me permettre un autre voyage. La voix à l'autre bout du fil répondit « Écoutez, il y a peut-être une autre alternative. Vous souvenez-vous de cette autre maison que je vous avais fait visiter dans la même rue, celle qui faisait penser à une piscine à l'envers? Oh oui, je m'en souvenais. Elle était peinte en bleu-vert à l'extérieur et chaque pièce de la maison était d'une couleur différente. Elle était vraiment unique en son genre, mais je n'avais pas le choix et j'ai accepté de faire une offre sur celle-là. Ce que je ne savais pas, c'est que 2 ans plus tard, j'allais être nommé ministre et que je voyagerais dans toute cette partie du pays. De plus, la deuxième maison se trouvait à environ 3 minutes d'une autoroute qui allait alors grandement faciliter mes déplacements. J'ignorais évidemment tout de cela, mais Dieu le savait. Aussitôt après notre déménagement, nous nous sommes mis à repeindre la maison, et les gens qui passaient s'arrêtaient pour nous dire « merci ». Ainsi, Dieu est en contrôle, il sait ce qu'il fait. Ceci n'était qu'un exemple pour l'illustrer, comme ceux d'entre vous qui sont là depuis longtemps le savent fort bien. Ils n'ont qu'à faire un retour en arrière et cela leur rappellera des souvenirs. Partagez vos histoires avec les personnes qui vivent des épreuves et des tribulations pour la première fois. Cela les convaincra que Dieu existe. Vous avez besoin de le savoir. Vous pouvez aussi consulter notre brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Lisez-la.
Tous, nous avons besoin de croire que Dieu existe. Nous avons besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Demandez-lui, Dieu, s'il te plaît, guide-moi, dirige mes pas. Vous les jeunes parmi nous, qui êtes à la recherche de quelqu'un à épouser, je vous encourage à chercher quelqu'un dans l'Église, quelqu'un qui partage vos croyances. Sinon, vous risquez gros. Cela pourrait marcher, mais pas forcément. Demandez à Dieu de s'impliquer dans le processus. Vous avez donc besoin de savoir que Dieu existe et qu'il se soucie de vous. Voici le deuxième élément qui vous permet d'avoir une fondation solide. Savoir que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle l'est évidemment. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, 2 Timothée 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Croyez-vous tout ce qui est dit dans la Bible? Si nous rencontrons certains problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui veulent prendre quelques versets qui soutiennent ceci, mais ils insistent pour ignorer d'autres versets qui vous disent comment faire d'autres choses. Lorsque j'ai voulu parler de cela à certaines personnes, elles ont promptement changé de sujet. Écoutez, vous ne pouvez pas choisir d'ignorer certaines parties de la Bible. Vous ne pouvez pas choisir. Lorsque nous aurons affaire aux gens issus de ce monde dans le royaume de Dieu à venir, il faudra leur faire comprendre que ce livre n'est pas juste un livre comme les autres. Il n'est pas comme le Coran. Son contenu n'a rien de commun avec les écrits de Confucius. Il ne s'apparente pas non plus au Upanishad de l'Inde. Non, ce livre est unique en son genre. Il a survécu au cours des âges, en dépit de tous les efforts déployés par certains pour le détruire. Il enseigne comment réussir sa vie et comment devenir un leader semblable à Dieu. Pour y parvenir, il faut le lire, y croire et l'utiliser, particulièrement quand les choses se corsent. Et cela exigera de la foi. Une autre chose qui vous permettra de bâtir une fondation solide sera de vous prouver où est la véritable Église de Dieu, celle dont Jésus-Christ est l'architecte et le fondateur. Oui, où est-elle aujourd'hui? Il vous incombe de le savoir, et pour cela il faut la chercher. M. Armstrong ne cessait de nous le répéter. Il vous faut le savoir et être fermement convaincu que vous le savez. Il en est de même en ce qui concerne la vérité. Il nous faut la rechercher activement et être absolument convaincu lorsque nous l'aurons trouvée. Je n'ai aucun doute sur la raison pour laquelle je suis ici, et il devrait en être de même en ce qui vous concerne. Si vous avez des doutes, confrontez-les. Parlez-en à quelqu'un. Parlez à des gens qui sont là depuis 50 ou 60 ans. M. Ames est là depuis très longtemps. Adressez-vous à lui et demandez-lui pourquoi il est ici. Je me souviens de cette époque où j'ai voulu me faire baptiser. Je m'étais alors fait conseiller par un homme qui devait avoir à peu près mon âge et qui m'a alors demandé « Pourquoi pensez-vous que nous sommes l'Église de Dieu ?» J'ai répondu « Eh bien, à cause notamment de votre compréhension de la prophétie. » J'ai ensuite voulu savoir pourquoi lui pensait qu'il était dans la bonne Église. À cela, il a répondu « La prophétie est importante, certes, mais c'est aussi parce qu'on nous y enseigne un mode de vie qui fonctionne vraiment. » J'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas la maturité nécessaire pour comprendre ce dont il parlait. Mais, en y repensant, je lui donne raison. Oui, je suis là parce que la Bible nous enseigne un mode de vie qui apporte de bons résultats, qu'elle nous permet d'acquérir une bonne compréhension de la prophétie et pour bon nombre d'autres raisons. Vous devez donc savoir où se trouve l'Église de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas votre opinion là-dessus qui importe, pas plus que la mienne. Non, il nous faut prouver ces choses. Vous les prouvez à vous-même. Il serait bon que vous lisiez aussi Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, où il est question de doctrine fondamentale. Une époque de jugement est à venir. Et certaines personnes qui ont fait des choix différents vont être très surprises. Allons maintenant à Matthieu chapitre 7, qui fait partie du Sermon sur la montagne. Jésus y discute avec ses disciples et passe en revue un certain nombre de principes fondamentaux très importants. Mais il s'y trouve aussi cet avertissement à partir du verset 21. Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cette volonté est décrite dans la Bible.
Il y a des instructions là. Nous en parlerons dans un petit moment. Des instructions que vous ne pouvez pas ignorer. Ainsi, on ne doit pas se limiter à ce qui fait notre affaire et rejeter le reste. Poursuivons. Versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. » Je crois que beaucoup de ceux qui sont dispersés dans les différentes églises de Dieu, et bien sûr, ceux qui vont à l'église le dimanche, de même que beaucoup de ceux qui font de bonnes choses, seront assez surpris lorsqu'ils se feront dire « Je ne vous ai jamais connus, nous n'étions pas sur la même page. » Intéressant, ce qui ressort parfois de certaines conversations. Ainsi, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je parlais à quelqu'un et cet individu a fini par dire « Oh, ça n'a pas vraiment d'importance que nous soyons sur des pages différentes et que nous poursuivions des buts différents. » Eh bien non, frères et sœurs, nous ne pouvons pas adopter cette ligne de pensée et compter être dans le royaume de Dieu ensemble. Cela ne tient pas debout. Luc 13, verset 28, ne dit-il pas qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque les gens réaliseront qu'ils étaient sur une fausse piste? Ils ne pensaient pas que c'était si important. Car, après tout, n'aimions-nous pas Dieu? N'observions-nous pas les mêmes fêtes? La dure réalité va frapper à un moment donné, et ce ne sera pas réjouissant. Il importe donc de construire sa maison sur le roc, d'avoir la bonne sorte de fondation. J'ai écouté un sermon intéressant, donné par une personne qui était à l'Ambassador College en même temps que moi. Il avait grandi sur une ferme, et l'un des thèmes de son sermon était « Rester au milieu du champ de maïs ». Oui, rester au milieu du champ de maïs. Car il est un fait que, dans un champ de maïs, les plantes qui poussent à la périphérie du champ sont courtes et n'ont pas d'épis, alors que les plants de maïs, au milieu du champ, sont protégés du vent par d'autres plantes et, partant, ils sont les plus grands et ils portent de bons épis. Hélas, celui qui avait donné ce sermon n'est plus ministre. Il ne suffit donc pas de prêcher, encore faut-il le mettre en pratique. C'est bien triste. Espérons que des gens comme ça se réveilleront à un moment donné, avant qu'il ne soit trop tard. Prions pour cela. N'empêche que c'était un bon sermon. Monsieur Strain et moi en parlions justement l'autre jour, car il l'avait entendu lui aussi. Le point numéro 4 était donc « Construisez une fondation solide. Restez près du tronc de l'arbre. Restez au centre du champ de maïs et n'allez pas à la périphérie, car c'est là que les problèmes vont surgir. » Point numéro 5. Pour préparer et éduquer des dirigeants semblables à Dieu, leur apprendre et développer en eux des compétences de leader. Leur apprendre et développer en eux des compétences de leader. Quelles sont certaines de ces compétences? Je vais les mentionner brièvement. Les dirigeants doivent développer de la sagesse et du discernement. La sagesse est la capacité de prendre des décisions appropriées lorsqu'il sera nécessaire d'en prendre. Quant au discernement, cela consiste à déterminer où se trouve la vérité et où elle ne se trouve pas, où les gens suivent Dieu et où ils ne le font pas, même s'ils prétendent le faire. Comment développer de telles compétences? Dans 1 Roi chapitre 3, au verset 7 à 9, nous voyons Salomon qui demande de la sagesse. 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Je me souviens que lorsque je suis arrivé dans l'église, j'avais coutume de lire les proverbes.
où on nous exhorte à rechercher la sagesse et à prier pour pouvoir en acquérir. Alors j'ai prié à ce sujet, mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, je ne me sentais pas plus sage que la veille. C'est parce que nous devons faire plus que demander. Dans Proverbes chapitre 2, il est question de rechercher la sagesse. Oui, voyons, Proverbes chapitre 2, versets 3 à 6. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Demandez conseil aux personnes plus âgées, plus expérimentées parmi vous. Demandez aux plus sages d'entre eux, hommes ou femmes, ce qui se passe lorsqu'on s'écarte du droit chemin, lorsqu'on poursuit ses propres idées. Quel en sera le résultat? M. Armstrong a dit maintes fois que toutes les scissions, toutes les divisions au sein de l'Église n'ont rien donné de concret. Oh, cela ne sera pas toujours évident au début. Cela pourra prendre quelques semaines, voire même quelques années, mais le résultat final sera toujours le même. La sagesse s'acquiert en demandant, en parlant et en écoutant. Étudiez les proverbes. Par exemple, en sélectionnant l'un d'entre eux un jour, puis un autre le jour suivant. Faites cela tout au long de l'année. Lisez-le le matin, gardez-le présent à l'esprit durant la journée et relisez-le le soir. Vous serez parfois étonné de l'effet que ces versets auront sur votre vie. Mes parents ont eu une bonne influence sur moi quand j'étais jeune, et ils m'ont inculqué un tas de bons principes. C'est surtout lorsque je suis allé à l'université que j'ai vraiment commencé à m'en rendre compte et à l'apprécier. Oui, c'est alors que j'ai compris que mon père savait de quoi il parlait, et cela, même s'il n'était pas dans l'Église. Il lisait un peu la Bible, mais il avait aussi accumulé de l'expérience et du bon sens. Proverbe 14, verset 12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Un avertissement à quiconque est convaincu dans son propre esprit que ce qu'il croit est juste. Il y a aussi Proverbe chapitre 15, verset 22, où il est dit que les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Là encore, avis à tous ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent se passer de conseils, sous prétexte qu'ils savent. Non, il ferait mieux d'écouter, même s'ils sont convaincus d'avoir raison. Après tout, ne venons-nous pas de lire que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort? Il nous faut donc demander de la sagesse et du discernement et être enseignable. David manifestait une telle attitude. Il était un individu très enseignable. Voyez-le dans Psaume chapitre 119, notamment dans les 30 premiers versets. Ainsi, au verset 12, on lit « Enseigne-moi tes statuts ». Au verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Quant à Moïse, Nombre chapitre 12 dit au verset 3 qu'il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il était enseignable. Certes, en tant que militaire, il donnait des ordres, mais il était aussi enseignable. Dieu pouvait donc travailler avec lui. Apprenez à résoudre les conflits. C'est une chose que des dirigeants doivent être capables de faire, et les Écritures le montrent. Lorsque nous ne suivons pas ces directives de Dieu, nous nous heurtons à des problèmes. Voyons-le par exemple dans Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 8, où nous voyons Moïse qui reçoit un conseil de son beau-père. Deutéronome 17, versets 8 à 13. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Autrement dit, ils te conseilleront. Verset 10. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence
qu'ils auront prononcé. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Verset 12. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, celui qui refusera d'écouter, pensant qu'il n'a pas besoin de conseil, car il est persuadé qu'il sait, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Ce sont là les instructions que Dieu nous donne pour résoudre des problèmes. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit à ses disciples que tout ce qu'il lierait sur la terre serait lié dans le ciel. L'Église a donc la prérogative de prendre certaines décisions. Ainsi, Actes chapitre 15 nous informe qu'ils étaient alors confrontés à un problème de circoncision. Ils se sont donc réunis, ont pris une décision et l'ont transmise à l'Église. Voilà donc les instructions. Nous n'allons donc pas ignorer ces instructions et agir à notre guise, car cela entraînerait de graves conséquences. Cela générerait de la confusion. Bon, nous voici arrivés au dernier point que je vais aborder aujourd'hui. Point numéro 6. Pour former des dirigeants semblables à Dieu. De tels dirigeants doivent apprendre à tirer des leçons de l'histoire. De tels dirigeants doivent apprendre à tirer des leçons de l'histoire. Ils apprendront autant de l'histoire biblique que de l'histoire séculaire. Et ils devraient aussi tirer profit de l'histoire de l'Église. Voici quelques exemples. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1 à 10, Paul mentionne toute une série d'exemples tirés de l'Ancien Testament. Des exemples qui méritent d'être considérés. Et il conclut au verset 11 par ces mots, 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Dans Nombre, chapitre 16, on voit Corée qui parvient à rallier autour de lui 250 chefs pour faire opposition à Moïse et à Aaron. Moïse et Aaron ont dû faire quelque chose, et ils se sont alors révoltés contre eux, disant au verset 3, Nombre 16, verset 3, « C'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Peu importe ce qui avait causé cette révolte de Corée et de ses 250 chefs qui s'étaient rangés de son côté, le verset 32 nous informe de la sentence de Dieu. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Ils avaient perçu un problème qui était peut-être légitime, mais Dieu n'a pas supporté cela. Il nous faut le prendre au sérieux. Juge chapitre 21, verset 25 dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand chacun fait ce qui paraît juste à ses yeux, cela mène au chaos et engendre la confusion. L'histoire abonde en exemples de ce genre. Vous pourriez aussi vous informer des problèmes auxquels Paul a dû faire face. Ainsi, dans 2 Timothée chapitre 1, au verset 15, il confie à Timothée « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 14, Paul mentionne aussi Alexandre le forgeron, qui lui a fait passer un mauvais quart d'heure. Il avait manifestement rencontré des problèmes dans son ministère, et il va même jusqu'à mentionner des noms. Vous pourriez aussi lire ce que l'apôtre Jean dit à propos de Diotrephe, dans 3 Jean, versets 9 et 10, à savoir qu'il aime la prééminence, qu'il ne nous reçoit pas, qu'il ne nous écoute pas. Paul se plaignait que Diotrephe ne reconnaissait pas son autorité et qu'il se moquait de lui avec des paroles malveillantes, qu'il l'accusait même de manquer de foi. Notez-le, frères et sœurs, cela fait partie de l'histoire et c'est enregistré pour nous dans les Écritures. Mais pour en revenir à l'époque présente, et notamment à ce commentaire que M. Weston m'a fait dernièrement, à savoir que nous étions tous deux trop vieux pour cette nouvelle crise que nous traversons, c'est vrai, nous en avons connu près d'une dizaine depuis notre séjour au collège, mais je m'abstiendrai de citer des noms. Un individu, ici sur la côte Est,
a eu un problème légitime avec l'un des dirigeants, mais cela a finalement dégénéré en toute une liste de problèmes. Un autre gars avec qui j'avais parlé m'a dit « Doug, ne soyez pas surpris si, l'an prochain, lorsque nous tiendrons notre camp d'été, nous fassions les choses un peu différemment ici. » C'est parce qu'il se rebellait déjà contre l'autorité de l'Église à cette époque. Nous avons vu d'autres personnes qui se réfugiaient derrière M. Armstrong, disant « Je le connaissais intimement, j'ai fait tant de choses avec lui, ma femme était même sa secrétaire, etc. » Tout cela pour donner de la crédibilité à ce qu'il faisait. Nous avons vu des gens nous quitter en croyant qu'ils étaient des prophètes. Certains l'ont fait en prétendant même être des apôtres. Nous avons vu des gens partir pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, le problème que nous rencontrons a rapport avec les masques et les chants. Un ministre dans un coin du pays croyait que nous devrions tous avoir la tête couverte, que nous devrions tous porter des chapeaux en venant à l'église. J'ai eu une rencontre avec quelqu'un habitant en Autriche qui m'avait dit « Venez me voir parce que j'ai découvert quelque chose de très important, quelque chose qui permettra à l'Église de connaître une croissance formidable. » J'y suis donc allé et nous avons commencé à parler. Nous parlions ainsi depuis une demi-heure quand je lui ai demandé « Alors, c'est quoi ce point que vous comprenez et qui nous aiderait à grandir tellement ?» Sa réponse « Il nous faudrait parler en langue. » Je lui ai alors demandé si lui parlait en langue. « Bien sûr, a-t-il répondu, et même plusieurs fois par jour. Lorsque vous le faites, êtes-vous conscient de ce que vous dites? » « Non, pas vraiment, mais ça ne fait rien, je me sens si bien après cela. » Et puis nous avons ces gens qui s'imaginent qu'en parlant à Dieu, il nous faut faire usage de noms particuliers. C'est là la controverse des noms sacrés. Bon, je vois que le temps passe et qu'il va falloir nous arrêter. Laissez-moi cependant vous parler brièvement de cette conférence que j'ai donnée à plusieurs de nos groupes régionaux. Son thème était « 10 clés pour éviter de vous laisser tromper ». J'aimerais vous en mentionner quelques-unes. Une première clé est d'éviter de vous laisser entraîner dans des controverses à caractère spécifique. Il pourrait s'agir du fait de parler en langue, de l'usage de noms sacrés, du fait de porter ou de ne pas porter un masque, de n'importe quel sujet qui pourrait faire sortir les gens de l'Église. Ce sont des sujets dangereux. Une deuxième clé serait d'obtenir les deux versions d'une histoire. Proverbe 18, verset 17 dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. » Ainsi, certaines des congrégations où nous avons des problèmes aujourd'hui n'ont entendu qu'un seul côté de l'histoire, et ce, depuis 3, 4 ou 5 mois. Il n'est donc pas surprenant qu'elles soient dans la confusion. C'est normal. C'est ce qui nous a motivés cette semaine à leur faire parvenir du matériel de lecture dont le but était de leur permettre de voir l'autre côté de l'histoire. Pas seulement la version d'une personne, mais celle d'une variété de personnes. La Bible ne dit-elle pas en effet que le salut est dans le grand nombre de conseillers? Donc, considérez l'autre côté de la médaille avant de sauter aux conclusions et de poser un geste que vous pourriez regretter par la suite. Une troisième clé, n'écoutez pas les rumeurs. Sur Internet et sur Facebook, il y a les rumeurs les plus folles qu'on puisse imaginer. Consultez aussi d'autres sources. Certaines de ces choses sont tellement extravagantes que c'en est ridicule. Mais si elles sont dites avec conviction et que suffisamment de gens le disent à leur tour, alors cela peut passer pour crédible. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Mettez-vous à l'abri de telles manœuvres diaboliques. Frères et sœurs, il semble vraiment que nous sommes rendus à la fin d'un âge. 2 Timothée 3, verset 1 dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il faut donc s'y attendre. Nous n'en sommes pas encore là, mais il semble que nous nous en approchons. Satan va redoubler ses efforts. Il veut tromper, il veut distraire. Je ne veux pas être insultant, mais personnellement, je suis d'avis que cette controverse au sujet des masques et du chant me fait penser à une tempête dans un verre d'eau. D'accord, si vous êtes plongé dedans, ça peut ne pas être drôle, ça peut paraître déroutant, mais soyons objectifs. En ce qui concerne la crise que nous traversons actuellement, celle qu'on m'a demandé de dénouer, lorsque vous considérez
qu'elle n'affecte peut-être guère plus que 1% des gens, guère plus qu'une centaine d'individus sur 10 000, il n'y a pas vraiment lieu de s'affoler. Placez-le en perspective. C'est déjà arrivé dans le passé, et chaque fois que cela se produit, on constate que ceux qui se laissent entraîner dans une telle controverse finissent par s'éparpiller. Ne permettez à personne de vous ravir votre couronne. Ne succombez pas aux idées d'un homme. Ne permettez à personne de vous dévier de votre route. Les efforts de Satan vont s'intensifier. Ce ne sera pas drôle. Nous devons être prêts à faire face à la réalité, à faire face au monde réel et à aider les gens dans le monde à comprendre pourquoi il y a eu un tel désordre. Aidons-les à comprendre qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Aidons en particulier nos jeunes dans l'Église qui pourraient être confus en ce moment à cause de ce qu'ils ont vécu récemment. Il n'y a donc pas lieu de paniquer. Cela s'est déjà produit auparavant et vous verrez que dans 6 mois ou 2 ans, les choses seront différentes. Nous devons poursuivre notre mission durant ces temps difficiles. Si vous suivez les étapes dont j'ai parlé et ne perdez pas de vue que Dieu est en charge, si vous appréciez votre appel et comprenez ce qu'il implique et vous y accrochez, si vous maintenez une bonne vision d'ensemble à propos de la mission de l'Église et de votre mission personnelle, si vous continuez à croître et à développer l'Esprit de Dieu, et si vous maintenez une fondation solide, alors votre succès est assuré. Évidemment, si vous deviez vous rendre compte que votre fondation a été fragilisée, ne tardez pas à la consolider. Travaillez à développer les compétences propres à des leaders, celles de personnes qui réussissent. Comment les gens qui réussissent résolvent-ils les problèmes? Ils suivent les instructions du livre. Quand quelque chose s'est brisé, on sort le manuel d'instructions et on cherche à savoir ce qu'on a fait de travers. On ne pourra pas simplement ignorer le problème, parce qu'on se sera entre-temps concentré sur autre chose. Enfin, apprenons de l'histoire. Certains d'entre vous, et je parle ici de nos personnes âgées, sont pour nous un atout très précieux. Et cela parce que vous avez vécu beaucoup de choses. Partagez ces choses avec d'autres. Quant à vous les jeunes, gardez les yeux ouverts. Regardez, écoutez, et ainsi un beau jour, vous serez vous aussi en mesure de partager des choses très précieuses avec d'autres jeunes qui pourraient être dans la confusion. Frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, efforçons-nous de demeurer dans l'Église, de rester concentrés sur notre mission, car nous avons encore beaucoup de choses à faire avant le retour de Jésus-Christ. Ayons pour but d'avoir une seule pensée, un seul esprit et de nous retrouver tous ensemble dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici.